Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avec nos deux invités ici, vous le voyez à l'écran évidemment, nous allons continuer le débat. Mafoudi a encore 4 minutes. Alors, deux questions. La première, c'est lié à la sensibilisation. Ça fait quand même 10 ans. On a pas mal de personnes qui aujourd'hui n'ont aucune idée c'est quoi le contrôle technique. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place à votre niveau ou au niveau du gouvernement pour sensibiliser sur cette question? L'autre question, c'est par rapport au contrôle lui-même. Parce qu'on a l'impression que des fois, quand c'est organisé, il n'y a pas de mécanisme pour qu'il n'y ait pas des... On voit des chauffeurs par endroit qui peuvent passer toute une journée pour le contrôle technique. Est-ce qu'à ce niveau aussi, ça réfléchit pour permettre aux gens de ne pas perdre du temps? Hugues. Alors, oui, pour ne pas perdre de temps, effectivement, votre question, elle est bien parce que, en connaissant un petit peu ce qui s'est passé au Sénégal, où il n'y avait que 4 ou 5 lignes disponibles et où les forces de police ont poussé toute la population sénégalaise, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Il y a des journées d'attente. Nous, ce que nous avons proposé au ministère des Transports, c'est déjà de créer d'autres lignes. Et ce que disait Abal, à nous tout seuls, c'est impossible de contrôler les 600 000 véhicules, c'est bien évident. Il faut au moins, sur la Guinée, il faut au moins entre 60 et 80 chaînes de contrôle. Donc, il y a de la place pour d'autres personnes. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'on a proposé, et c'est en discussion au ministère, c'est de dire on va commencer la première année pour passer les véhicules qui ont peut-être plus de 20 ans. L'année suivante, on va augmenter de 5 années, ainsi de suite. En gros, je pense qu'il faut entre 8 à 10 ans pour que tout le parc soit contrôlé efficacement. Donc effectivement, on a réfléchi avec ça, les propositions sont à la DNTT, et maintenant, on attend leur décision. Voilà, mais même avec ça, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un système comme la prise de rendez-vous à l'ambassade de France, par exemple? Oui, justement, prendre rendez-vous, attendre plusieurs semaines avant que son tour n'arrive pour ne pas avoir à perdre du temps. C'est relativement simple. En fait, sur les cartes grises, vous avez une date de première mise en circulation où il y a un jour, un mois, une année. Ouais. Donc, pour ma part, ce que j'ai conseillé à mon patron et aussi à la DNTT, c'est de dire la date anniversaire de la carte grise fait foi en date de passage au contrôle. Ça, déjà, sur une année, ça vous répartit les véhicules sur les 12 mois. Ouais. Ensuite, la prise de rendez-vous, bien évidemment, il faut que nous, on puisse planifier pour que les gens n'attendent pas des journées entières, voire des semaines. Donc, tout ça, c'est pris en compte et le logiciel qui a été pris gère ces rendez-vous. Alors, monsieur Diakité, qu'est-ce que vous allez contrôler au juste? Qu'est-ce que vous allez faire de plus que mon mécanicien qui est du côté de Colia, qui fait bien son travail? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais juste vous renvoyer la question en vous disant, est-ce que vous savez c'est quoi un déséquilibre sur votre véhicule? Un déséquilibre? Le déséquilibre sur votre véhicule. Mais il y a le parallélisme là. Je vais le voir au bord de la route. Ça n'a rien à voir. Il met les trucs là. Effectivement, c'est la différence de freinage entre les deux roues. Le mécanicien de coin ne peut pas le savoir. Nous, quand vous amenez votre véhicule, on peut savoir sur vos deux pneus, le même essieu, quel est le taux de freinage de chaque. Et ça provoque des accidents si ça dépasse les 35%. C'est ça le contrôle technique. Le taux d'usure de vos suspensions, le mécanicien du coin ne peut pas vous le dire. Bien. Vous l'amenez votre véhicule chez nous, on vous met tout ça, on vous contrôle tout ça, et puis c'est à vous de prendre conscience après, parce que vous avez en fait un diagnostic sur votre véhicule. Ça vous permet en fait de prévenir, d'éviter en cas d'accident, ou plutôt pour éviter que les accidents arrivent, il faut qu'il y a des éléments sur votre véhicule. Sur les VL, on a 76 points de contrôle. Sur un camion, on a 160 à peu près. C'est ce qu'on contrôle aujourd'hui. Mais attention, il ne faut pas que les gens aient peur du contrôle technique aujourd'hui. Nous, on connaît le parc automobile. On part de façon crescendo, c'est-à-dire doucement. Après, ça va se durcir, mais pas la première année. Bien. Par exemple, parce que les véhicules de... Mais les Magbana ne peuvent mais pas en même passer. temps, ça peut être très cher. À ce que je suis en train de voir, 76 points de contrôle technique. Non, je vous rassure, monsieur. Quand c'est beau, c'est cher. Je vous rassure, le payer une fois, vous payerez plus d'argent chez un garagiste que de payer une fois le contrôle technique. Ça, je peux vous rassurer. Ça fera l'objet d'une communication, comme madame l'a dit tout à l'heure. On est sur le plan de la sensibilisation.
sensibilisation. On commence chez vous. Ça va faire combien? On va... Merci. Je ne veux pas vous le dire là tout de suite, mais on va le communiquer. C'est officiel, c'est le ministère des Transports qui l'a fixé le prix. Merci beaucoup en tout cas d'être passé Voilà. chez les grandes gueules. Ordre d'idée, ça part de 220 000 à 900 000 sur les gros camions. Merci Par beaucoup. an, par véhicule. Merci beaucoup, Diakité. Voilà. Merci à vous, Hugues. Merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez depuis Paris pour votre émission Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïsila pour les infos. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour d'autres numéros. À demain.